Eh bien, nous y sommes donc au départ de la dernière course aujourd'hui. Et quelle course, puisqu'il s'agit des championnats de France masculins de la finale A du 10 000 mètres, qui nous promet une sévère empoignade pour la succession de Florian Carvalho, qui s'était imposé l'année dernière en 28 minutes 04-05. Et Benoît, donc... peut-être que pour Florian Carvalho et pour peut-être d'autres aussi athlètes de cette finale, c'est le mur des 28 qu'il va falloir fracasser. Ah, c'est ça, je pense que c'est l'ambition. Florian Carvalho était à Font-Romeu tout le mois d'août. Il a partagé quelques séances avec Johan Durand. Ceux qui connaissent les séances spécifiques, bon, ils ont fait une séance de 10 fois 1000 tous les deux ensemble avec d'autres coureurs. Bon, les 1000 étaient faits en 2,48, donc voilà, clairement, on est là pour viser le juste sous 28. Ça va pas se cacher parce que de toute façon, Johan Durand est en lice la semaine prochaine sur le championnat de France des 10 km à Langueux. Son objectif, il est plus là et encore plus à moyen terme, peut-être sur le marathon de Paris, au mois d'octobre. Florian Carvalho, il est là pour défendre son titre et on a d'autres jeunes aux dents longues qui pourraient bien s'illustrer à la face de la France sur 10 000 mètres. Je pense notamment au Vantais Simon Bédard, un petit peu inconnu parce qu'il court de l'autre côté de l'Atlantique, mais il a quand même un record personnel à 28 minutes et 16 secondes établi en décembre l'année dernière et peut-être qu'il pourrait exister. On le voit là sur l'écran tout à gauche avec son dossard numéro 3. Voilà donc pour les Français, il y a également quelques étrangers qui sont présents dans cette finale des championnats de France, notamment Kilian Schreiner, l'Allemand, ou Mohamed Ben Yedou, l'espoir algérien de la Berrichonne de Châteauroux. Donc on va avoir, en tout cas j'espère, une belle course. J'ai vu que le vent était peut-être un tout petit peu levé encore, mais j'espère qu'il ne sera pas trop perturbant pour les athlètes. On cherche la performance ce soir. Il fait un peu frais peut-être pour le 10 000. Il fait peut-être un peu frais ce soir à passer, mais bon, ils se sont bien échauffés. Ils ont vu la course des filles qui était très prometteuse. Et comme tu le disais, Benoît, on peut imaginer que Florian Carvalho et Johan Durand se sont entendus pour assurer le tempo et pour que ce soit le plus fluide possible. Exactement, donc on ne devrait pas assister au même scénario que ceux, alors c'est pas du tout méprisant, mais que ce petit jeu de dupes auquel on a assisté sur la course féminine. Là, ça devrait partir sur des allures sur lesquelles les athlètes se sont entendus et on va chercher le chrono. Oui, on va chercher le chrono. Il y aura aussi, rappelons-le, le titre de champion de France au bout de cette course dans la nuit de Passé qui désormais, donc, cette ville de 13 000 habitants dans la banlieue proche de Rennes, eh bien, désormais est devenue la capitale du 10 000 français, en attendant d'être l'année prochaine la capitale européenne du 10 000 mètres, et ce pour les 3 années à venir. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. C'est une magnifique destinée de cette petite ville de Passé qui fait énormément de bien à cette discipline qui a été trop longtemps décriée. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'athlétisme doivent forcément se rappeler que les plus grands se sont illustrés sur 10 000. Je pense bien sûr à Paavo Nurmi, à Émile Zatopek, à Alain Mimoun, pour ne citer que ceux-là, qui ont écrit les lettres de noblesse de ces 25 tours de piste. Et on réussit en plus, une des marques de la réussite de l'équipe ici à Passé, c'est le plateau. Voilà, ce soir on a un très joli plateau, on a des athlètes internationaux qui viennent. On a l'Allemand qui a été signalé tout à l'heure, Kilian Schreiner. On a également Dorian Boulevin, un Belge de tout premier plan qui est là. On a vraiment un super plateau. On n'a pas forcément les tout meilleurs, on n'a pas les Morad Amdouni, on n'a pas les Jimmy Gressier. Ils sortent des Jeux Olympiques, déjà c'est une première raison. Ils courent la semaine prochaine à Langueux sur le championnat de France des 10 km route. Il y aura c'est une aussi deuxième raison. Mayedine qui rentre à Langueux aussi. Exactement, alors je dis qu'il y a un gros plateau ce soir à passer, il y a un plateau monstrueux à Langueux. Langueux, c'est à combien d'ici alors? Ah, c'est à côté de Saint-Brieuc, ouais, on est en Bretagne, on est à 100 km d'ici. Bah, décidément la Bretagne, capitale de l'effort de longue durée là. Hein. Exactement. Allez, messieurs, faites-nous rêver, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. C'est évidemment l'essentiel. 25 tours de piste pour savoir qui prendra la succession de Florian Carvalho du pays de Fontainebleau.
Et c'est parti tout de suite. Et voilà, ça part fort. Voilà, il n'y a pas de round d'observation. Immédiatement, on se met en action. Il peut pas avoir de lièvre attitré dans cette course. C'est un championnat de France. Oui. En théorie, alors, après, chacun joue le rôle qu'il veut dans la course. Mais voilà, il n'y a pas de lièvre employé par le meeting pour mener l'allure. Voilà, Johan Durand. Deuxième position. Johan Durand, Florian Carvalho, Simon Bédard. Voilà. Oui, on Mon a pronostic déjà... était bon pour les 100 premiers mètres. Voilà. Voilà, c'est clair. Les cartes sont mises d'emblée sur la table, donc, avec les 3 favoris aux 3 premières places. Et tout de suite, déjà, un peloton qui s'étire, ce qui veut dire qu'on est parti sur un bon rythme. Emmené par Johan Durand. Johan Durand, et on ne va pas oublier en 4e position Pierre Bordeaux. Pierre Bordeaux qui avait fait très très forte impression ici même le 24 avril lors du meeting de sélection pour la Coupe d'Europe. Alors il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe d'Europe, mais il avait été sélectionné pour les championnats d'Europe Espoir à cette occasion. Et pour l'avoir vu évoluer, j'avais été très favorablement impressionné par sa capacité, par son intelligence de course. On va le voir, il est en 4e position. Le sociétaire de Bordeaux, le Bordelais. Le bien nommé. Ouais, et le Bordeaux, le bien nommé, exact. Alors, Johan Durand donc, devant Florian Carvalho. Et Kilian Schreiner, l'Allemand qui vient montrer le bout de son nez en 3e position. Ouais, qui est plutôt costaud, hein, il a des bons quadrilles. Hein, ouais, alors on était sur les références historiques, hein. Là il me fait penser à Eric Dubus. Ouais, ou à Bernard Faure, hein, qui a mon ami Bernard Faure qui avait aussi de jolis, et qui a toujours d'ailleurs de jolis quadriceps. Et Bordeaux donc en 4e position. C'est Bédard qui a légèrement rétrogradé. Ouais, alors je m'inquiète pas trop dans un premier temps pour Simon Bédard, qui est dans son allure. Et puis voilà, ils ont confiance dans le train qui est mené, parce qu'ils savent que voilà, c'est les tauliers qui sont devant. C'est les tauliers, il y a des contrats moraux qui ont dû être passés dans la chambre d'appel, et là on est bien, là on est tranquille. Ça calcule pas. On voit la configuration du peloton, c'est une ligne. Hein, ouais, c'est une file indienne. Et est-ce que Johan Durand va être relayé par Carvalho, ou est-ce qu'il fait le boulot pour Carvalho? Normalement, Carvalho devrait relayer. Ils ont tous les deux le même intérêt à aller passer sous 28. Parce que là, pour l'instant, c'est Johan Durand qui fait le boulot devant. Alors, ils ont passé le mois d'août ensemble à Font-Romeu, donc je pense qu'il n'y a pas de contentieux qui traîne. Hein. Non. Schreiner, donc dans une attitude très très différente, l'Allemand qui s'est mis aux avant-postes. On est passé en 2,47,9 au 1000, donc voilà, le décor est planté, on est sur 2,48 pour aller faire 28, c'est très clair. Et la science, moi je suis toujours épaté par cette science du train. Ah oui, incroyable. Sur l'objectif. Alors après, vous me direz, ils ont fait pas mal de séances spécifiques, ils la connaissent par cœur, l'allure, mais quand même. Oui, il est quasiment à la seconde près, là, Johan Durand. Ouais. Parce qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, bien sûr. Non. Pas trop lentement, pas trop vite, c'est ça la science. Ouais. C'est ça. Alors Simon Bédard décroche très légèrement. Bon, voilà, il y a quand même un premier groupe qui se forme. Il faut être dedans. Il y a ceux qui y sont, ceux qui n'y sont plus. Ouais, il y a Mathieu Brulet, le champion de France de 2019, qui est entre deux mondes. Là, il va falloir qu'il choisisse son camp, et c'est maintenant. Alors, il y a Johan Koval qui nous écoute et qu'on embrasse, l'ami Johan Koval, qui me dit non, Johan Durand est de flot sur 5 voire 6 km. Ah voilà, bon c'est bien d'avoir des informations comme ça. Oui, non mais... Donc Johan Durand va pas faire le 10 000 en fait. Il fait pas le 10 000, il fait Langueux ou pas? Il fait Langueux. Ah, oui. Il fait Langueux, et il fait Langueux avec des ambitions. Voilà, donc c'est clair, hein, aujourd'hui il sert de lièvre pour Florian Carvalho. L'information est d'importance. Merci Johan Koval, qui d'ailleurs... Par parenthèse, je l'ai écouté, est un formidable commentateur. Hein. C'est vrai. Oui, il fait une reconversion absolument magnifique. Et je dis pas ça pour lui cirer les pompes. Je pense pas que j'ai besoin de ça. Et la file indienne, il commence à tirer la langue, les mecs. Et pourtant, on est sur la finale élite, hein, la finale A de ces championnats de France. Donc, ils ont tous peu ou prou un temps d'engagement à 30-15 maximum. Quoi. On est vraiment sur du gros niveau sur 10 000 mètres, mais pourtant, c'est dur. Et je vais te dire, ça fait quand même vraiment plaisir de revivre un 10 000 national de cette valeur, de ce niveau, de cette intensité, parce que c'est vrai qu'on avait un peu perdu l'habitude, et
et le 10 000 était tombé un peu en désuétude et on peut encore une fois, et là pour le coup je cire les pompes mais je suis content de les cirer, les pompes de Loïc parce que franchement là ça a de la gueule. C'est beau, c'est belle ces images à la tombée du jour là, qui sont magnifiques en faible lumière mais c'est beau hein. Alors Benoît, j'ai besoin de toi pour le chrono, dis-moi si, on va attendre, la pendule, si l'horloger Johan Durand tient toujours le bon tempo. Alors si l'horloger a des ascendances suisses, normalement c'est 5,36 au passage sur la ligne. On va voir. Alors, on va pas être loin de 5,36. Je l'ai vu regarder sa montre une fois ou deux là pendant le tour. Il est très très conscient du rythme qu'il doit tenir. 5,35, 5,36. Ah, on est très légèrement en retard. Il y a 2 secondes de retard. Alors, je sais pas ce qui s'affiche là. Ouais, je sais pas. Bon, ouais. On va dire qu'on est dans le tempo. On peut lui faire confiance. Hein. Je pense qu'il est dans le tempo. Hein. Alors on découvre, Patrick, vous avez reçu un texto de Johan Kowal. Il y a Morad Amdouni qui nous regarde. Ah, Morad, alors, qu'est-ce qu'il pense, Morad? Alors s'il peut nous faire un retour, Morad, oui, pour l'instant c'est juste qu'il nous regarde. Et Morad il sera là la semaine prochaine à Langueux, donc peut-être qu'il vient guetter la forme de Johan Durand. Qui sait. Ouais, c'est un grand champion, Morad. C'est vrai que on a en France aujourd'hui une pléiade de garçons de grande valeur et qui sont en train de redonner un éclat qu'on avait perdu sur le demi-fond et vraiment c'est un bonheur hein, que ce soit Jimmy, que ce soit Morad, que ce soit Florian, que ce soit Johan Durand, ils sont tous là pour redonner justement cet élan qui nous manquait et toujours le boulot de Johan Durand alors qu'il reste 19 tours à parcourir. C'est beau parce que c'est sans arrière-pensée. Il est là pour faire le tempo et c'est beau, hein, avec la photo là, avec cette enfilade de coureurs de très haut niveau qui sont partis sur des bases de 28 minutes. Alors, ils n'y arriveront pas tous, hein, j'espère qu'au moins on y arrivera, mais c'est beau là, ils sont 7 à tenter leur chance et on est à passer, on est sur un championnat de France et ça fait. Et qui eût cru qu'on aurait été capable de proposer un plateau comme celui-là en 2021 pour des championnats de France de 10 000 mètres. Mais là, est-ce que c'est vraiment le titre qui est important ou compte tenu de la configuration de la course, de la régularité, du rôle de lièvre qui est joué par Johan Durand, est-ce que c'est pas le chrono qui va prendre le pas sur le titre aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que Florian, il est là pour les deux, mon capitaine. Ouais. Il est là il veut le titre, mais il veut le titre avec la cerise du chrono sur le gâteau du titre. On n'a pas parlé d'Arnaud Dely, le Belge qui est dans ce groupe pour l'instant en antépénultième position. On ne sait pas grand chose d'Arnaud Dely. Alors Arnaud Dely, il n'a jamais couru 10 000 sur piste. Par contre, il a déjà couru sur route, il a couru 29,03. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Alors s'il est dans le groupe, est-ce qu'il peut nous faire une Florence de Coq alors? On va voir. Alors Florence, c'est un quatrième. Petit peu quatrième. C'est un petit peu éteinte en fin de course, mais elle a tout donné. En tous les cas, elle a été au maximum de son potentiel. C'est quelqu'un qui a sa carte à jouer, un 29,03 sur 10 km route. C'est quelqu'un qui vaut 14 minutes sur 5000. Il a sa place. Alors 14 minutes sur 5000, on est sur les bases de 28. Ouais. Il va voir qu'il reste 5 km dans quelques tours. Il faut qu'il fasse 2 5000 comme ça. Et Schreiner alors. Et Kilian Schreiner qui est toujours depuis le départ, en 3e position, qui a l'air toujours à l'ouvrage. On a l'impression qu'il n'est pas si fluide que ça, pas si facile, mais n'empêche qu'il est toujours dans le tempo. Je suis un peu surpris de le voir à ce niveau-là parce qu'il a couru un 5000 au mois d'août au Luxembourg. Il a couru 14-18 sur ce 5000. Oui, mais c'était pour commémorer la Grande Guerre. Sans doute. Je vois pas d'autre explication parce que là, on va passer plus vite que 14-18 au 5000 et on n'y est pas encore, mais on est passé précisément au 8-24 au 3000. Hein. Johan Durand a toujours la petite aiguille qui trotte dans la tête. Ouais, Johan Durand, incroyable. Il est d'une précision diabolique et Florian Carvalho, pour l'instant, est dans un fauteuil. Ouais, dans un fauteuil. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir ce type d'entente-là. Johan qui se dévoue carrément pour Florian. Je trouve que c'est admirable. Ouais. Là, on voit qu'à l'arrière du peloton, Simon Bédard de l'athlète du Pays de Vannes est en train de décrocher légèrement. Et j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui très récemment et il m'expliquait que cette fameuse séance de 10 x 1000, il l'a faite avec Johan Durand et Florian Carvalho. Sauf que Simon, il était un petit cran en dessous, il a fait 6 x 1000 et puis les 4 derniers, il a fait des 800, il s'arrêtait 200 mètres avant l'arrivée. Donc, on voit que voilà. Là, tu vois la. Ça se transparaît sur la course, bien sûr. Hein. Alors ils sont encore 3 et 3-6 et dans ces 6 là il y a l'allemand Schreiner et le belge Dely
Il y a également Pierre Bordeaux qui est là toujours. Pierre Bordeaux hein, qui lui aussi a un petit objectif à sa relance. Parce que Kilian Schreiner, j'avais l'impression qu'il était en train de baisser de pied. Ouais. Et ça relance derrière. Et c'est Pierre Bordeaux qui est donc revenu. je disais, il a un objectif aujourd'hui. Il a couru ici même au mois d'avril en 28-36, le record de France qui est préhistorique. Hein, il date de 79, le record de France Espoir. 28-26, il doit l'avoir dans un coin de sa tête. Bah, ça serait bien. Hein. Ce serait bien. On a eu le record de France Espoir chez les filles. Pierre Bordeaux, il va pas nous laisser comme ça. Hein, on va pas partir sur une jambe. Jusqu'à quand Johan Durand va tenir le tempo? Johan Koval nous a dit 5 ou 6 km. On n'y est pas encore. Pour l'instant, il est toujours facile. Et Florian Carvalho et Pierre Bordeaux sur son porte-bagages. C'est Arnaud Dely. C'est Arnaud Dely, pardon, je me gourre. Oui, c'est Arnaud Dely, le Belge, qui est là et le trou est fait. Le trou est fait. Ouais. Alors, et pourtant, ça n'a pas relancé parce que Florian, justement, l'intérêt de Johan Durand, c'est d'être le plus régulier possible. Ça n'a pas relancé. Non, c'est simplement que les autres n'ont pas soutenu le rythme. Ouais, c'est bon. Après, c'est peut-être logique. J'espérais peut-être que certains tiennent un peu plus longtemps. Alors, Pierre Bordeaux, il est très lucide. Je disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui court très intelligemment. S'il laisse partir, c'est qu'il pense que c'est le mieux pour lui. Hein. C'est plutôt pour Simon Bédard, tu pensais? Simon Bédard, peut-être, mais bon. Alors, Simon Bédard, il a obtenu une dérogation de son coach. Dans son université américaine, parce que Simon Bédard, normalement, il aurait déjà dû reprendre. Et dans 36 heures, il est dans l'avion du retour dans son université à Indianapolis. Mais il a obtenu la permission de courir ces championnats de France qui lui tenaient à cœur. Et donc, comme Arnaud Dely est belge en troisième position, c'est la médaille de bronze qui joue dans le deuxième groupe. Oui, et il y a un autre belge qui est là, on n'en a pas parlé encore dans le deuxième groupe, c'est Dorian Boulevin, qui, je crois, est avec le groupe Bordeaux Bédard. Ouais, Dorian Boulevin, il a déjà couru sous les 29 cette année. Hein. Dorian Boulevin, c'est un client. Ouais, mais il n'a pas suivi le rythme. Il n'a pas suivi le rythme, mais après, il y a des calculs à faire. Ça part pour 28. Si lui, il vaut 28,47, peut-être qu'il vaut mieux laisser un petit peu. Et puis, on a vu que la stratégie sur 10 000 de ramasser les morts, c'est aussi une bonne stratégie. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression du fil de la ligne de crête, mais c'est ça. Il faut vraiment faire attention à ne pas basculer. En dessous, on gâche le potentiel, et au-dessus, on peut exploser. Donc, il faut faire attention. Ces athlètes se connaissent bien. Hein. Voilà, c'est le groupe de ceux qui ne sont pas encore battus, et Dorian Boulevin est justement en tête de ce peloton de chasse. On va le voir arriver là. Non, on l'a pas vu, mais il est là. Et toujours devant, donc depuis le début, Johan Durand. Et sur son porte-bagages, Florian Carvalho et Dely. Voilà, et donc au prochain passage sur la ligne droite opposée, on sera à mi-course, on sera au 5000. Et on pourra regarder si on est précisément en 14-0-0. Hein. Mais il y a peu de place pour le doute parce que Johan Durand, puisque a priori il n'a pas l'ambition d'aller au bout, 14 minutes au 5000, il sait faire, il n'y a pas de problème. Ouais, il devrait même pousser. Dans l'idéal, s'il pouvait pousser 6e, 7e, ça serait pas mal. Parfait, ce serait parfait. Mais là, on voit l'attitude de Florian Carvalho. On a peut-être abusé de l'expression dans un fauteuil, mais je vois pas ce qu'il y a de plus explicite. Non, là, franchement, pour l'instant. Et Arnaud Dely, qui est toujours là et qui a l'air bien également, le Belge, là, qui a une belle attitude, une belle allure. Alors, un tout petit peu plus à l'ouvrage, si je peux me permettre, sur le faciès, mais voilà, c'est encore fluide. Alors, il est en 29,03 son record. Alors, attention. Oui, lui, il peut exploser. Hein. Attention, mais il est là. Attention, on est passé 13,27 là. Non, mais Et alors? 13,27, faut faire attention, mais on est sur le tempo. Je m'alarme pour une seconde. Non, parce que Arnaud Dely, il se dit, j'aurais peut-être pas d'autre occasion comme ça. Exactement. D'avoir, parce que lui, il n'y a pas un lièvre, Arnaud Dely, il en a deux. Johan Durand, qu'est-ce qui se passe là? Je vois Florian Carvalho qui est venu à la hauteur et ils sont venus. Je sais pas. Est-ce que Johan Durand. Passage au 5000? Ouais. Passage au 5000, on va être en retard sur les 28. Voilà, on est en retard, c'est ce que j'ai pressenti tout à l'heure. 14,06, on est en 28,12 là. Hein. Oui. Et il a regardé sa montre, Johan, je pense qu'il a une conscience aiguë du fait qu'il est légèrement en retard. Alors ça s'est passé quoi entre le 4e et le 5e? Ça s'est passé juste là, et là on voit bien Florian Carvalho revient, il commence à lui marcher sur les talons, alors je sais pas. Est-ce qu'il va mettre le clignotant maintenant, Johan? Je sais pas. Il n'est pas en difficulté, mais il n'arrive plus à tenir le train, et il se met à l'extérieur couloir là. Mais alors attends, parce que Johan Durand, 5 bornes tout seul. Carvalho, pardon. Tout seul, ça a pu être. Et est-ce que Dely peut lui donner un coup de main à ce moment-là? On va voir. Alors les voilà, les trois hommes de tête qui sont toujours là. Ah, je crois qu'il a relancé.
Je crois qu'il a relancé. Il s'était peut-être endormi, on va voir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors, ouais. Mais relancer 6 secondes, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais il va temporiser. C'est un athlète très expérimenté, Johan Durand. Ça a dû lui Là, arriver. il regarde à chaque fois sa montre là. Ouais. C'est pas forcément le meilleur signe. Non, mais après, s'il est vraiment dans l'optique d'emmener quelqu'un sur un tempo, c'est pas comme s'il avait peur d'être en retard. Voilà, il essaye de remplir proprement le contrat que Florian a bien voulu lui confier. Bon, pour moi, ça a l'air pas autant qu'un athlète qui serait plus à l'arrière là, qui commence à subir la course et qui regarde sa montre. Oui, là, c'est le groupe Boulevin, Schreiner, Bordeaux et Bédard à l'arrière. Voilà. Ouais, à chaque fois, il n'arrête pas de regarder sa montre. Il regarde, c'est ça. Il appuie sur la montre tous les 100 mètres pour garder le tempo, pour savoir où il en est et pour avoir des repères. Donc là, on passe. Alors, Johan Koval, qui est notre consultant de luxe. Exactement. Oui, certainement endormi, car il est très très fort, Johan Durand, en ce moment. Alors, donc, il est de ton avis. Et quand c'est bien que Johan Koval le dise, parce que c'est ce que m'a dit encore une fois mon informateur Simon Bédard. Il m'a dit, mais tu peux pas savoir, Johan Durand, il m'a fait une impression énorme pendant ce stage. Et il m'a dit, Jimmy Gressier, il n'a pas du tout course gagnée la semaine prochaine. Il aura Johan Durand sur le dos. Qui sera là, voilà. Donc est-ce qu'on peut s'endormir sur un 10 000? C'est ça, il est sur un 10 000, mais il est sur un 10 000 tempo, il fait tous les tours à la même allure. Et voilà, ça peut-être... Alors c'est vrai que c'est paradoxal de le dire, la question est légitime. Est-ce qu'on peut ronronner sur un 10 000 quand on est à 2,48 au 1000 ? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est reparti. Hein. Bon, en tout cas, tu vas nous donner l'info. Oui, à chaque fois, il regarde sa montre, il s'est retourné vers Carvalho, c'est fini. Il s'est écarté, il lui a dit, Florian, mon vieux, c'est à toi maintenant. C'est à toi d'y aller. Et donc, contrat rempli quand même pour Johan Durand. Ouais, mais il s'écarte, mais pour l'instant, il est toujours là. Non, c'est bon, c'est fini. Non, ça c'était le... C'était le chant du cygne. C'était le chant du cygne. Et donc, Florian Carvalho, qui va se retrouver livré à lui-même, pas tout à fait, parce qu'il a quand même Arnaud Dély sur le porte-bagages. Ouais, alors, faut pas qu'il compte une seule seconde sur Arnaud Dély pour le relayer, parce que Arnaud Dély, à mon avis, n'en a pas les moyens. Intérêt surtout. Non, et puis. Mais non, mais Arnaud Dély, là, c'est le deuxième étage de la fusée pour lui. Ah c'est ça. Puis en plus, très clairement, le potentiel des deux athlètes qui étaient devant lui est supérieur au sien. Aujourd'hui, peut-être que demain, je lui souhaite d'arriver à ces chronos-là. Il a bien raison de profiter des circonstances de course qui lui offrent un scénario idéal. Hein. Pour lui, s'il tient ça, il va pulvériser son record. Il va pulvériser son record. Il aura bénéficié, mais les plus beaux records, il faut des circonstances de course idéales. Bien sûr. Aïe il a marché. Oh là là, il a marché sur la lisse. Là, il a failli tomber là. Mais manque de lucidité là. Peut-être. Je sais pas. C'est forcément un signe. Bon après. Mais tu sais que tu peux te faire une entorse comme ça, comme qui rigole. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est déjà de l'histoire ancienne dans sa tête, mais il y a du petite montée d'adrénaline là sur le coup. Oui, t'as raison, il s'est quand même fait peur là-dessus. Hein. Ouais. Donc il doit rester, si mes calculs sont bons, 9 tours. Et alors je suis curieux, j'attends le passage aux 7 km pour voir comment se comporte Florian, s'il a maintenu l'allure, s'il a relancé ou si c'est dur. On va voir, on va attendre avec gourmandise la suite des événements. Bien sûr. Et on n'oublie pas derrière le peloton de chasse, parce que du coup, on n'est plus en train de se battre pour une médaille de bronze, on est en train de se battre pour une médaille d'argent derrière. Ouais. Mais de toute façon, Florian Carvalho, Johan Koval nous le dit, il s'attendait à être seul au moins pendant 4 bornes. Hein, voilà, donc il est sur un scénario qu'il attendait. Je crois qu'il s'aligne la semaine prochaine lui aussi sur le semi-marathon de Paris, dans le cadre de sa préparation marathon, donc il est bien. Hein. Oh, non, c'est du ralenti ça, oui, c'était du replay. Non, parce que s'il se refait la même liste au même endroit tous les tours, il y a un moment, ça va poser un problème. Alors là, l'écart se creuse, j'ai peur qu'Arnaud ait dit. Ouais, Arnaud Dély, là, on parlait du manque de lucidité tout à l'heure, et là, c'est en train de se payer en centimètres. Ouais. Il reste 8 tours à parcourir, 3 km 2. Et on va passer donc aux 7000 mètres au bout de la ligne droite qui se présente face à Florian Carvalho. Voilà le groupe de poursuivants qui est là, mais il y a un écart certain. Voilà, Florian est tout seul désormais. Il est bien. Et il rentre dans les 3 derniers kilomètres dans quelques secondes. C'est le juge de paix, hein, ces 3 derniers kilomètres, 19,42.
Qu'est-ce que t'en penses alors? Alors j'en pense, mon cerveau ne fonctionne pas assez vite. Ah bon? Est-ce qu'on a, Oui, on a le fichier magique d'Eric là. Voilà. Alors 19,42 au 7000, on va voir, c'est facile, c'est un tableau à double entrée. Ah oui, mais attends là. Ah ouais, mais il faut qu'on se mette sur la bonne non, page. Non, mais, oui. Voilà. Alors. 28,10, ça allait un peu moins de 28,10. Ouais. Ça va pas être gratuit, hein. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen, à condition qu'il emballe encore un peu. 7 tours à parcourir. Seul au monde, donc Florian Carvalho. Ouais, c'est seul au monde, mais il a relancé, il est bien. Il faudrait qu'il passe en 22-24 au 8 8000. km. On va déjà attendre le prochain tour. On va attendre le prochain tour. Les bases de 28, allez, on va vous les donner. On va vous donner notre anti-sèche. C'est 21-16-8, le temps de passage idéal pour faire 28-0-0. Le passage au premier tour. Au prochain tour, on va regarder. 21-16-8. Là, il n'y a plus à se poser de questions, Florian Carvalho. C'est maintenant une course contre la montre, seul contre la montre, le titre de champion de France. Eh bien, tu l'as déjà conservé, ça c'est déjà écrit, sauf accident évidemment, et on ne te le souhaite pas. Maintenant, le reste, c'est une course contre la montre, on l'a dit, 21-16 sur la ligne. Il avait un peu de retard tout à l'heure pour fracasser le mur des 28 minutes sur 10 000. Voilà, top, il devrait passer maintenant. Est-ce que ce chrono va s'arrêter? Non, on n'a pas eu l'arrêt du chrono sur la ligne, donc bon, on reste dans 21-16-46, 21-16-8, il est pile sur le tempo, et en plus il est en phase ascendante, hein. C'est surtout ça qui est intéressant, la dynamique est bonne. Et au prochain tour, on va passer au 8e kilomètre, et là ce sera le fameux 22-24. Voilà, 22-24, bon, on va le suivre de toute façon, il calcule plus Florian, il est plus dans la... Ah bah là non, c'est fini. Il est à fond, il donne tout ce qu'il peut, il reste 6 tours, un peu moins maintenant, et on verra bien à la fin ce que ça peut donner. Une petite information Patrick, hein, j'ai reçu les podiums, puisque on est sur des championnats de France, les podiums par catégorie, donc le podium senior on l'a vu tout à l'heure, Mekdes Woldou, Mélodie Julien et Samira Mezegran Saad. Mais on va profiter de l'audience qui nous est donnée pour donner des noms de gens qui ont peut-être moins l'occasion d'avoir leur nom énoncé sur ce type de médias. Donc le podium chez les juniors, c'est Fantine Smack de l'Entente Nîmes Athlétisme qui est championne de France. La médaille d'argent pour Laura Maillot de l'Athlétisme Club de Bourges. Et enfin c'est la Bérénice Legendre de Pont-Audemer qui est médaille de bronze chez les juniors. Chez les espoirs, bon, Mélodie Julien sans surprise avec le record de France en cadeau. Inès Amoudi de l'US Talence, médaille d'argent. Et une bretonne, Gaëlle Posnick, Pays de Paimpol Athlétisme. Et Florian Carvalho est passé très exactement dans les temps des 28 minutes, c'est-à-dire qu'il est pour l'instant donc en position de passer pour la première fois de sa vie sous les 28 minutes sur 10 000 mètres, ce qui serait tout à fait magnifique pour clôturer ces championnats de France du 10 000 à passer. Ce serait vraiment extraordinaire. Maintenant, il va falloir que son cerveau se branche complètement focus sur la ligne d'arrivée et qu'il ne pense plus à rien d'autre, et surtout qu'il n'ait pas de problème dans le trafic, parce qu'il va être obligé maintenant de doubler à chaque fois beaucoup de concurrents attardés. Ouais, mais pour il reste, voilà, on l'a en gros plan là, il reste super bien placé, gainé. Ouais, très gainé. Ah, c'est beau, là c'est beau. Il se désunit absolument pas. Ah, il fait plaisir à voir. Voilà, et il a Loïc Rapinel qui lui donne les informations chrono. Je pense là, on a toute la tribune là qui doit être debout, et dans tous les cas, on entend que il y a énormément de bruit, et tout un stade qui lui souhaite d'aller au bout de lui-même et d'aller chercher le gros chrono. Il est en train de nous faire quelque chose de grand là, Florian Carvalho. Il est bien. Il prend tour après tour, il grappille seconde après seconde sur les 28 minutes. Ouais. Et là, franchement, il n'y a pas de déstructuration dans la foulée. Il est très fluide. Il est vraiment très compact, très gainé, comme tu disais, ça se voit. Et là, vraiment, regardez le différentiel d'allure avec les concurrents qu'il double de manière inexorable. Alors rien ne lui aura été épargné dans la préparation de sa course à Florian Carvalho, parce que sur les réseaux sociaux il affichait encore hier soir qu'il est venu en voiture, hein, il est venu en voiture surpassé, et il a eu des petits soucis d'embrayage, et la voiture a fini sur la dépanneuse, mais c'est pas grave, il a fini à bon port, à passer, et on voit sur le tempo qu'il tient, relancé à chaque tour par Loïc Rapinel, qu'il est en pleine possession de ses moyens. Ouais, c'est superbe. Et derrière, il y en a un qui essaye de s'accrocher, qui se dit j'aurais pris la
la foulée de Florian Carvalho, c'est Mohamed Ben Yetou, l'espoir de la Berrichonne de Châteauroux, qui est en train de se faire un petit plaisir là. Je sais pas combien de temps il va durer. Mohamed Ben Yetou, c'est quelqu'un qui vaut 29,30 sur 10 000. Hein. Il est en train de laper des coureurs en 29,30. Ouais, et puis là, regarde comme il les décroche irrésistiblement. Mais il va être à son chrono, hein, Mohamed. Il va être à son chrono. C'est juste que Florian, on parlait d'un cran au-dessus, il est un cran au-dessus. Et voilà, on est dans la toute fin de ce parcours. On est à 3 tours, un peu moins. On est à 1000 mètres de l'arrivée. 1000 mètres, ouais, non, ça va être dur quand même. Non, moi je suis plus optimiste. Hein, je suis plus optimiste moi que ça. Est-ce qu'il a les moyens d'en rajouter encore un peu, d'accélérer encore? J'entends Philippe Chaput qui est en train de vociférer là pour l'aider à aller encore plus vite et pour l'aider à tenir, ne pas lâcher les dixièmes là qui seraient préjudiciables. Ah là, le stade Chasse-Boeuf a passé, est en ébullition. 800 mètres à parcourir. Non mais c'est bon Patrick, on va finir sous les 28. Là il peut plus, il a plus le droit. Là c'est aussi simple que ça, il a plus le droit. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire dans la nuit, de passer. Il est en train de passer sous les 28 minutes. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ah non mais comme ça, au bout de 9 km de course, aussi placé, c'est beau, il est fort, il est très fort. Il n'y a pas de déstructuration du tout, et ce sera de toute façon une victoire d'équipe, parce qu'il faudra nécessairement y associer Johan Durand, qui aura été absolument admirable dans son rôle de lièvre d'amitié, je dirais. Exactement. Parce que c'est ça. Alors on s'excuse, hein, on n'arrive pas bien à suivre la suite de la course, mais on va voir derrière. Mais derrière on aura le temps de voir, mais là pour l'instant c'est Florian Carvalho qui nous intéresse. Et tout le monde participe, hein, Nicolas Valentin qui vient de s'écarter justement pour ce dont on parlait tout à l'heure, pour ne pas à ce que Florian ait quelques mètres supplémentaires à faire. Le dernier tour, la cloche, les derniers 400 mètres. Oh, c'est gagné, ça va nous faire un gros moins de 28 ça. Et là il va tout donner maintenant, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de lactique, il y a juste Florian Carvalho contre le chronomètre dans la nuit de passé. Florian Carvalho est en train d'écrire une page du 10 000 mètres, et ça nous fait vraiment plaisir pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le 10 000, pour tous les fans d'athlètes, pour Loïc Rapinel et Gaël Huit qui auront été les grands artisans de cette course-là. Et Florian Carvalho, alors il lui reste 200 mètres, c'est gagné. C'est gagné. Allez Florian, allez, ne pas s'occuper du lactique qui monte dans les jambes là. Ah, son record perso c'était ici l'année dernière, 28,04. C'est de l'histoire ancienne. Il va être battu, il ouvre grand la bouche. Il commence maintenant à crisper un petit peu, il souffre terriblement. Mais au bout il y a ce super chrono en moins de 28. Ça va être fait, c'est fait. 27,50. Il était encore sur des bases de 28,10 à mi-course. Il nous a fait un deuxième 5000 extraordinaire. 27,55, 68. 27,55, 68. C'est magique. Le deuxième 5000 de Florian était superbe, bien emmené sur le rythme idéal par Johan Durand sur la première partie de course, et il a capitalisé sur ce lancement de fusée de façon magistrale. Ouais, et on attend toujours le deuxième. Hein. Ah oui, on attend le deuxième, et c'est Arnaud Dely, le Belge, mais on attend le deuxième français maintenant. Et sera-ce Pierre Bordeaux, sera-ce Simon Bédard. On attend encore Simon Bédard pour la médaille d'argent. À la lutte. Ouais, c'est lui qui va passer. À la lutte avec Dorian Boulevin. Simon Bédard, on va regarder le chrono. Simon Bédard, vice-champion de France du 10 000 mètres. Et il est venu ici, il ambitionnait une médaille de bronze. Et ben il va être ravi. Pierre Bordeaux. Simon Bédard, 28,44. Et Pierre Bordeaux, donc un petit peu en deçà du record de France Espoir et de son record personnel. Aux alentours de 28,45 c'est Dorian Boulevin. Et 28,50 pour Pierre Bordeaux. Eh ben on s'est régalé avec un feu d'artifice pour terminer cette journée magnifique, inoubliable de passer, avec pour la première fois donc Florian Carvalho sous les 28 minutes. Ça, c'est franchement, dans la perspective du marathon, c'est vraiment une super performance. Ah ouais, les signaux envoyés sont excellents. Hein, on parlait donc de feu d'artifice, il a eu lieu sur la piste, et cette soirée, donc après le protocole, va se conclure
par un feu d'artifice dans le ciel de Passé. Une super soirée à laquelle on a eu droit sur 5000 mètres. Les arrivées s'enchaînent. J'ai cru voir un sourire sur le visage de Mohamed Benyetou en franchissant la ligne. Il n'y avait pas de record perso, mais il y avait le plaisir d'être là. Oui, il y avait le plaisir de participer à cette course idéale grâce à Johan Durand. Moi, je vais vraiment lui rendre hommage parce que c'est un grand champion qui s'est mis au service d'un autre grand champion. Et c'est le genre de geste qui est important. Ce que disait André Giraud tout à l'heure, il parlait de la force du collectif. Là, c'est un exploit individuel de Florian Carvalho qui a été rendu possible par une cohésion, par un effort collectif. Voilà, on a 9, j'ai cru voir 9 concurrents sous les 30 minutes. Hicham Riki là qui arrive. Hicham Riki qui va arriver au-dessus des 30 minutes. On a plus que 9 concurrents. Qu'est-ce que je dis 9 concurrents? On a 13 concurrents avec Pierre Urruti, 29,55. 13 concurrents sous les 30 minutes. Incroyable. C'est beau, hein, c'est beau. La densité, cette densité-là, elle est importante. C'est une densité d'espoir. C'est une densité d'avenir. Et on a assisté ce soir à un très très beau spectacle avec maintenant le luxembourgeois Mélina qui va en terminer. Vice-champion du Luxembourg du 5000, il y avait sa sœur tout à l'heure, Martine Mélina, qu'on a vu courir. Et ils sont venus chercher quoi à passer? La densité, pour aller chercher des chronos. C'est bien, la notoriété de Passé commence à dépasser les frontières de la Bretagne et même de la France. Et ce sera la capitale européenne l'année prochaine du 10 000 mètres. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Benoît, t'as été super, vraiment. Merci Patrick. Non, franchement, t'as pris tes responsabilités, on peut le dire. Et ce sera la dernière fois. Et c'est pas la dernière fois. Et merci à tous ceux qui aiment l'athlé et qui nous font l'amitié de nous suivre. À très vite. Merci à tous et à bientôt.